Chères paroissiennes, chers paroissiens, soyez toutes et tous les bienvenus en ce temple de Péry, dans le Jura bernois en Suisse, pour ce moment de méditation sur YouTube qui remplace le culte dominical de l'éternité en cette période de pandémie. Ce dimanche du souvenir est spécialement dédié aux familles qui ont perdu un être cher cette année 2019-2020 dans notre paroisse, mais bien entendu, cette célébration s'adresse à tous. Le Seigneur Jésus-Christ nous accueille en sa présence, lui qui règne aux cieux et sur la terre. Pour commencer, nous écoutons la cantatrice Josira Salès et son mari l'organiste André Tribuzzi qui nous accompagnent au cours de cette célébration. Ils interprètent un chant de Gustave Fauré, compositeur français des 19e et 20e siècles, qui invite à la contemplation et à la sérénité, chant au bord de l'eau. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, nous lisons les versets 31 et 34 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur le trône de gloire. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Maître des grands espaces, qui fait souffler le vent, viens en moi prendre
Pour ce dimanche du souvenir, qui est spécialement dédié aux familles qui ont vécu un deuil durant cette année, nous avons choisi ce texte de l'Évangile qui commence ainsi: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire ». C'est un futur, quand le Fils de l'homme viendra. Un futur qui indique l'espérance centrale de l'Évangile, à savoir que l'histoire humaine ne va pas nulle part, mais elle va vers une orientation, vers un sens qui est décrit par la Bible comme étant la gloire, un accomplissement, une lumière qui nous dépasse, que nous ne comprenons pas, mais enfin l'histoire humaine, et même l'histoire de tout l'univers, ne va pas n'importe où, elle a un sens, elle a une perspective, une direction, et cela signifie que non seulement l'histoire de l'univers, l'histoire de l'humanité dans son ensemble, mais aussi l'histoire de chacune de nos vies, de chacune de nos familles, l'histoire de notre vie, l'histoire de notre mort, a un sens, a un but, même si nous ne le percevons pas. Sur le plan spirituel, il y a une dimension que la Bible appelle gloire, qui donne sens et qui donne aussi une responsabilité, un bien et un mal qui font partie de notre vie. C'est le premier point positif de notre texte. Mais nous pouvons observer que le texte biblique passe très peu de temps sur le futur. Tout de suite, le texte se ramène au présent et il nous ramène même vers le passé en disant « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Et il termine par ce verset magnifique « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela signifie en d'autres termes que Dieu s'identifie aux plus petits événements de notre vie. Chaque fois que nous avons rendu service à une personne, c'est comme si nous l'avions fait à Dieu, et cela signifie en fait que chaque petit événement de notre vie a un sens qui est proportionné à la grandeur de Dieu, à l'infini. On voit bien ainsi que le sens des petits événements de notre vie est intimement lié au sens général de l'univers et de l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Il y a vraiment ce lien étroit entre le présent et l'avenir, entre la particularité et le tout. Alors maintenant, vous, famille qui vivez un deuil, bien sûr que ce lien entre le ciel et la terre, qui représente l'Église dans laquelle habitent les vivants et les morts, ce lien ne va pas supprimer votre deuil, la souffrance du traumatisme de la séparation, que l'on va parfois mettre plusieurs années à guérir. Il est clair que ce lien qui relie tout l'univers à son sens ne va pas supprimer la douleur, la blessure de la séparation, mais néanmoins, ce lien va indiquer par quel chemin on peut évoluer pour guérir, pour sortir progressivement de cette douleur qui est tout à fait naturelle face à la mort, qui est inévitable. Eh bien, ce chemin consiste justement à laisser peu à peu le passé être le passé et à laisser peu à peu le futur être le futur être ce futur de gloire qu'on peut attendre avec confiance, mais qui ne vient pas tout de suite, qui est prévu pour la fin, et à laisser le passé être le passé, ne pas être excessivement nostalgique et être envahi par la nostalgie des êtres avec lesquels nous avons vécu, que nous avons aimés, mais qui ne sont plus là. Si nous sommes complètement rivés à leur existence passée, nous allons vivre de nostalgie et ça va bloquer notre accès au présent. Le travail de deuil, c'est justement d'être capable de revivre à nouveau le présent en étant libéré d'un lien excessif au passé qui sera régénéré et qui sera redonné en Dieu au temps final, en étant libéré d'une attente excessive, d'une impatience vis-à-vis du futur qui arrivera aussi en son temps. Le travail du deuil est en fin de compte accompli lorsque nous arrivons de nouveau
à être détachés, libérés de nos souffrances pour nous intéresser à nouveau à nos proches qui vivent dans le présent, en laissant le passé être le passé, en ayant confiance en l'avenir de Dieu qui nous attire à lui, qui attire toutes choses à lui et qui nous fait cheminer dans une voie d'espérance en Jésus-Christ. C'est ainsi, chère famille, qui avez vécu un deuil cette année, au nom de la paroisse de Ranchâtel, que nous vous souhaitons un chemin d'espérance et de lumière, malgré les inévitables maux que nous vivons sur la terre. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les familles qui vivent un deuil, qu'elles puissent trouver confiance en l'avenir qui donnera sens à leur attente et les réconfortera de leur désespoir, qu'elles puissent accepter de laisser pour un temps les souvenirs être les souvenirs, en ayant confiance que le passé sera régénéré au jour de gloire, lorsque Dieu réunira toutes choses en lui-même. Qu'elles puissent trouver créativité et liberté dans le présent pour vivre chaque jour que Dieu donne en étant pleinement ancrées dans le présent, sans être embarrassées par trop de nostalgie du passé ou trop de soucis d'avenir. Quelques annonces à vous communiquer pour terminer. La semaine prochaine, le dimanche 29 novembre, vous trouverez le culte de catéchisme sur YouTube préparé par les jeunes d'ISH du caté des paroisses de Ranchâtel et Bienne. Dans 2 semaines, le dimanche 6 décembre, le culte du premier dimanche de l'Avent sera célébré sur YouTube par le pasteur Daniel Deroche. L'offrande d'aujourd'hui est destinée à l'action du Centre social protestant Budget des autres. Vous pouvez verser vos dons sur le compte postal qui s'affiche à l'écran sous forme de CCP ou d'IBAN. Et maintenant, nous recevons la bénédiction. Que la grâce et la paix, qui surpassent toute compréhension, gardent nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, dans l'amour du Père et dans la gloire de l'Esprit. Amen.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Beyond the door